Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus vient d'être baptisé. Et selon la description des évangélistes Matthieu et Luc, on a une manifestation puissante de la Trinité bienheureuse devant toute une foule rassemblée dans le pourtour du Jourdain pour contempler l'événement. Une fois que Jésus est baptisé, frères et sœurs bien-aimés, le ciel s'ouvre, une colombe descend et se pose sur Jésus. Et l'on entend une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Frères et sœurs, le Fils est présent, il reçoit la plénitude de l'Esprit Saint. Le Père s'exprime par une voix que tous entendent. Et voilà la Trinité au cœur de l'existence humaine, dans le visible, concret, palpable et sensible. La vue pour le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus, et l'ouïe pour le Père. Nous avons donc les sens qui rentrent en communion, en lien avec la Trinité. Et on pourrait s'attendre, frères et sœurs bien-aimés, après ce baptême, que Jésus soit dans cette plénitude, dans la puissance du déploiement de sa grâce, de ses actions triomphantes, de ses hauts faits et de ses prodiges. On s'attend que Jésus, désormais, avec la confirmation du Père et du Saint-Esprit, se donne à tout le peuple avec grand entrain et une recherche conséquente et insistante de la conversion du peuple sur le fondement de la manifestation de cette puissance trinitaire. Mais rien n'y fait. Et Marc nous dit ce qui s'est véritablement passé, bien plus que les autres évangélistes, frères et sœurs bien-aimés. En fait, il est dit dans Marc qu'il fut chassé au désert. En fait, quand on va à l'origine, le verbe même est bien plus fort que le mot chasser, que le verbe chasser. Jésus a été éjecté, il a été propulsé, il a été extrait, en quelque sorte, de la foule pour aller au désert. Et on peut se poser la question, justement, sur le fondement de ce paradoxe, comment la Trinité se manifestant de manière aussi pleine produit plutôt l'effet inverse. On serait en attente de voir cette manifestation couvrir la foule et puis manifester des hauts faits, des prodiges. Pourtant, c'est tout le contraire qui se produit. Jésus est extrait, il est chassé, il est pourchassé, il est détaché, il est propulsé au désert, comme par une force irrésistible. En fait, pour dire fuis la foule. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand mystère. Et c'est là que Saint Marc nous dit qu'il est allé au désert. Il était au désert entouré de bêtes sauvages. Qu'est-il allé faire au désert, frères et sœurs bien-aimés? Jésus est allé au désert pour entrer dans le combat contre les bêtes sauvages. Et bien sûr, nous entendons ici qu'il s'agit des bêtes au sens figuré. On ne peut pas s'imaginer des bêtes sauvages dans un désert. Les bêtes sauvages sont dans les forêts et les savanes. Les bêtes sauvages dont il s'agit ici, c'est tous les assauts de l'ennemi contre l'humanité que Dieu a créée par amour, toutes les passions humaines, tous les péchés qui en résultent, toutes les cruautés, toutes les monstruosités que l'humanité est capable de produire, depuis le commencement, depuis la sortie d'Adam de la vie divine, jusqu'à la consommation des siècles, que Jésus est allé combattre au désert. Jésus va au désert, frères et sœurs bien-aimés, pour prendre sur lui l'ensemble de tous les combats, de tous les hommes de tous les temps, et toutes les bêtes sauvages qui travailleraient à tacler l'homme et à l'extraire de la plénitude de la vie. Il est allé au désert, frères et sœurs, prendre sur lui justement tous ces combats pour nous donner la victoire. Il s'ensuit que les bêtes sauvages, c'est les bêtes sauvages de chacun de nous qui tapissent sur nos âmes, sur nos esprits, nos intelligences, notre volonté, notre mémoire. Ce sont ces pensées qui ne glorifient pas Dieu, qui nous rongent. Ce sont ces passions qui nous tirent vers le bas. Et Jésus est allé, frères et sœurs bien-aimés, au désert, entouré de toutes ces bêtes,
pour remporter définitivement la victoire sur tout ce qui pourrait nous empêcher de réaliser notre vocation première, qui est la communion intime avec notre Créateur. Et ce faisant, lorsque nous voyons cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, nous avons pour nous, tout simplement au tréfonds de notre âme, une action de grâce qui s'élève. Nous disons merci Jésus parce que tu as tout remporté pour nous, tu as tout fait pour nous. Jésus nous a déjà définitivement cuisiné la victoire. Il nous dit, viens maintenant te mettre à table et mange, reçois avec appétit la victoire que je t'ai donnée, que j'ai déjà acquise pour toi. Il s'ensuit que tout est déjà en Jésus. Il s'agit pour nous, la démarche chrétienne en définitive, consiste tout simplement à entrer en Jésus et à recevoir, à recueillir, à télécharger la victoire qu'il nous a déjà acquise de toute éternité, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi Saint Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. » Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la vérité. Désormais, comme chrétiens, nous sommes assurés que la grâce qui nous est donnée, c'est tout simplement de mettre nos pas dans les pas du Maître et de vivre pleinement la vie qu'il a déjà divinement vécue pour nous en entrant au désert et en remportant les victoires sur toutes les tentations. Il s'ensuit que nous avons un Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui nous dit, en fait, j'ai déjà combattu, reçois les fruits de ma victoire. Et la condition et la preuve, c'est lorsque, une fois quitté, parti du désert, il va en Galilée pour prêcher. Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés? Il dit, les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Tout est accompli, en fait. J'ai déjà tout réalisé. Maintenant que j'ai remporté, que j'ai détruit, anéanti les fauves, les bêtes sauvages qui enserrent votre âme et votre cœur, maintenant, une seule chose, une seule possibilité pour vous d'entrer dans cette victoire, la seule condition que je vous donne, que je vous demande, c'est de vous convertir. Et ceci, frères et sœurs, c'est le terme grec est encore infiniment plus fort que ce que l'on peut entendre dans convertissez-vous. Ça dit métanoïété, dit retournez-vous, c'est un retournement. C'est une transformation intérieure dont on peut avoir les prémices dans Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, il s'agit non pas d'un changement de mentalité, il ne s'agit pas d'un changement d'optique, de point de vue, il ne s'agit pas d'un aller et retour, d'un retour après un aller. Il s'agit tout simplement de l'être qui se consume dans l'être de Dieu. Et convertissez-vous signifie, frères et sœurs bien-aimés, laissez mon être, laissez ma vie consumer votre vie et disparaissez à vous-même pour renaître à moi. La véritable conversion consiste, frères et sœurs bien-aimés, à démissionner de sa volonté et de demander au Créateur de nous donner la sienne pour que nous vivions de sa volonté, pour que notre vie soit désormais divinisée, divine. Il s'ensuit qu'il dit, si vous vous convertissez, si vous ouvrez ce loquet, si vous ouvrez ce poignet, si vous appuyez sur ce poignet pour m'ouvrir la porte, alors mon règne arrive. Le règne de Dieu est proche. Qu'est-ce que le règne, frères et sœurs bien-aimés? Le règne de Dieu est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que Dieu, dans sa substance pleine, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, dans sa toute-puissance, son infinie bonté, sa sainteté sans limite et sans mesure, se donne à nous pleinement. Et nous devenons sa vie. Nous devenons Dieu. Nous devenons des petits dieux. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés, de ce cadeau que Dieu nous donne lorsqu'il dit « Mon règne, je viens régner en vous. Parle, commande, règne, comme dit ce chant. Mon cœur est tout à toi. Jésus étant ton règne de l'univers, sois roi. Viens régner en mon âme, viens régner en mon cœur, viens régner en mon corps. Transforme-moi en toi. Fais de moi un autre toi, Seigneur, et donne-moi tout simplement la grâce d'accepter de me transformer en toi,
en acceptant de démissionner à ma volonté propre pour accueillir la tienne. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, comment pouvons-nous recevoir cette règne de Dieu? Comment pouvons-nous nous convertir si nous ne sommes pas dans cette relation continuelle avec celui qui nous dit sans cesse « Je t'aime ». Comment pouvons-nous vivre pleinement cette victoire, accueillir cette victoire qu'il a déjà acquise pour nous, si nous n'avons pas de pensée pour celui, notre Seigneur, qui nous dit « Je t'aime ». Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Son amour infini consume l'univers et l'homme travaille à fuir et à repousser cet amour. Et Dieu continue et il insiste. Il dit, je t'aime mon enfant, tu n'as pas d'autre possibilité d'être heureux que d'être heureux en moi. Viens, laisse-moi te consumer en moi. Laisse-moi te transformer en moi, te convertir, te métanoïa en moi. Pour que la grâce qui est la mienne d'être Dieu te soit communiquée, pour que mon règne s'étende en toi. Comment cela est-il possible, frères et sœurs bien-aimés, si nous n'avons pas une relation d'intimité continuelle avec notre Seigneur, qui passe naturellement par la prière? La prière, frères et sœurs bien-aimés. La prière. La prière, encore la prière, et toujours la prière. Veillez, veillez, restez éveillés, priez en tout temps. Voilà la clé, frères et sœurs bien-aimés. Les pénitences extérieures d'un carême formel ne nous transformeront pas. Nous pouvons décider de ne pas manger du chocolat. Ça ne nous rendra pas plus bon et plus charitable. Nous serons dans la légalité d'une prescription extérieure. Ce qui est complètement transformant et qui nous pousse effectivement à des détachements radicaux et puissants. C'est la vie de prière. Et plus je prierai, plus je serai capable de pardonner à celui qui me fait du mal. Plus je prierai, plus je serai capable de supporter les offenses et les coups. Plus je prierai, plus je serai capable de ne pas riposter aux méchants. Plus je prierai, plus je serai capable de dire ma vie n'a pas de sens si elle ne trouve son sens en Dieu. Plus je prierai, plus les réalités de ce monde deviendront relativement secondaires et je n'aurai des yeux que pour celui qui bientôt me dit « Je te donne mon règne ». Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la véritable grâce du carême, c'est cette intimité substantielle avec notre Seigneur, c'est cette conversion intérieure où le feu divin atterrit dans nos âmes, brûle, consume tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est pas le moyen. Et cela se produit dans la fournaise de la prière. Plaise au Seigneur, frères et sœurs d'amour, de comprendre que nous sommes aimés du Seigneur et que rien ni personne ne pourra nous arracher de cet amour. Entrons dans ce combat, conscients et confiants dans la victoire que le Seigneur nous a déjà acquise. Reposons-nous dans ses bras, laissons nos yeux rentrer dans les nôtres et pour nous communiquer sa propre vie et disons-lui simplement, ma volonté je te la remets Seigneur, donne-moi la tienne et vivons déjà le ciel ici-bas. Le ciel ici-bas, en attendant le face-à-face éternel après la formalité de la mort pour les siècles des siècles. Amen.